Le Bloc québécois dit vouloir continuer à être la voix du Québec au Parlement canadien et à y porter les consensus de l'Assemblée nationale. Alors, quelles seront les priorités du Bloc en ce retour des travaux à la Chambre des communes? J'en discute avec le chef du Bloc québécois qui est avec nous. Bonsoir, M. Blanchette. Bien le bonsoir. Bon, c'est pas les dossiers qui manquent pour le Bloc en cette rentrée parlementaire, le renforcement du français via la loi 96, les paiements de transferts en santé, les aînés, l'inflation. Vous visez quoi comme priorité au Bloc au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Parce que, bon, après tout, finalement, c'est l'inflation qui semble occuper toute la place aux communes actuellement. Que cela nous convienne ou pas, la réalité des gens au Québec présentement, c'est beaucoup une inquiétude relative à l'inflation. Rappelons-nous qu'au début, on nous a dit c'est conjoncturel, ça ne durera pas longtemps. Malheureusement, c'est persistant. Est-ce que c'est structurel? Je vais laisser aux experts en économie le privilège de se prononcer, mais c'est durable. Et parce que c'est durable, ça fait mal. Et parce que ça fait mal, ça commande des mesures à la fois pour lutter sur le fond contre l'inflation, amélioration des chaînes d'approvisionnement étant le meilleur exemple à l'heure actuelle compte tenu de ce que sont les capacités d'intervention de l'État fédéral, mais aussi ça ne lutte pas contre l'inflation, ça lutte contre l'effet de l'inflation, donner un soutien économique aux plus vulnérables. Il y a des mesures prises qui sont des recommandations qu'on avait faites, d'autres qui semblent moins évidentes, qui ont l'air d'être un peu plus idéologiques, qui nous inquiètent davantage, mais on devra parler d'inflation en plus des autres sujets. Bien sûr, on voudra parler des frontières, de l'anarchie aux frontières, de 22 000 personnes qui sont passées au chemin Roxham déjà. C'est juste cette année. Bien sûr, les enjeux linguistiques, les enjeux d'identité, la volonté de l'alliance entre le NPD et les libéraux d'affronter carrément l'Assemblée nationale du Québec et les Québécois sur ces enjeux-là. Bref, on aura du blé à moudre. Oui, effectivement, il y a plusieurs dossiers, comme je disais, pour le Bloc. Je vais vous entendre sur l'entrée en scène du nouveau chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre. Bon, on le sait, c'est une arrivée qui était très attendue à la Chambre des communes. M. Poilievre a brisé la glace hier après-midi lors de la période des questions avec 2 questions en français. Plusieurs y ont vu une façon de courtiser le Québec. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du fait qu'il pose ces 2 premières questions en français, qu'ils choisissent de poser ces 2 premières questions en français? Ça peut durer ce que durent les roses. M. Scheer avait fait la même chose, une tentative d'approcher le Québec en se déclarant nationaliste, puis M. O'Toole aussi. La réalité, c'est que la volonté, l'aspiration, l'identité, la nature de la population canadienne, en particulier de l'Ouest canadien, dont il est la voix principale, et l'équivalent au Québec, c'est totalement différent. Donc, ça ne dure pas longtemps. Dire en français qu'on est contre la loi 21 sur la laïcité de l'État, ça ne fera pas marquer de points au Québec. Les engagements qu'il a été obligé de prendre pour gagner la course vont l'éloigner du Québec. En plus, bien sûr, des enjeux environnementaux, des enjeux pétroliers, sur l'énergie en général, qui vont nous distinguer les valeurs sociales des conservateurs. Le contrôle des armes à feu va nous opposer profondément. Et nous croyons que nous portons vraiment ce qui ressemble au consensus québécois. Quant à ceux de l'Assemblée nationale du Québec, bien sûr, ils vont recommencer à se définir dans les semaines suivant l'élection. Ouais. Le temps file, il faut aller un peu plus vite. Vous vous attendez à quoi quand même comme nouvelle dynamique à la Chambre des communes avec M. Poilievre comme chef de l'opposition? J'ai l'impression que ce dont il avait besoin, il l'a fait vite. Il a fait une erreur importante en invitant les militants à demander la démission d'Alain Reyes parce qu'Alain Reyes ne s'était pas agenouillé. Ça n'a pas marché. J'ai l'impression qu'il a quand même rapidement compris. Le ton en Chambre à date est plutôt correct. Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'il dit? Non, parce qu'au niveau économique, ce qu'il défend ne tient pas la route en termes d'analyse économique, mais le ton est somme toute assez correct. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, M. Trudeau va arriver dans le Parlement? Est-ce que quand il va arriver dans le Parlement, ça va changer la dynamique? C'est possible. C'est attendu pour jeudi, le retour de M. Trudeau. Je veux vous entendre sur la course au leadership du Parti conservateur au Québec. Bon, on sait que M. Poilievre a remporté facilement 72 des 78 circonscriptions québécoises. Ça en a surpris plusieurs, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez au Bloc Pierre Poilievre comme une menace au Québec? Moi, ça ne m'a pas surpris. J'ai gagné plusieurs gageurs, d'ailleurs, à cet égard-là. Je ne le crois pas davantage comme une menace. Il a la qualité de très bien s'exprimer en français. Et ça le prive de la capacité, comme les autres l'ont fait, de dire qu'il n'avait pas très bien compris dans le fond. Il sait ce qu'il dit et il doit l'assumer. Et là, quand il va dire quelque chose de différent en français dans l'anglais, il va en payer le prix. Ensuite de ça, son mandat est fort. Entendons-nous, c'est
68 des membres du Parti conservateur, c'est pas 68 de la population du Québec, c'est pas 68 des électeurs conservateurs qui l'ont appuyé. Il faut mettre les choses dans leur juste perspective, mais ça lui donne un mandat tellement fort, encore une fois, il ne pourra pas faire de compromis. Il a été élu sur des positions extrêmes, sur des commentaires étranges sur maintien de la centralisation en santé, mais crypto-monnaie, des positions sociales hautement discutables, son amitié avec le convoi soi-disant de la liberté devant le Parlement. Il n'a pas à faire de compromis puisqu'il a été élu très fortement. Alors, il va devoir assumer et maintenir ses positions, quitte à ce qu'elles déplaisent au Québec. On verra ce que M. Poilievre va faire. Parlons des élections au Québec maintenant, parce qu'on est à moins de 2 semaines du vote du 3 octobre. Vous avez donné au Bloc votre appui au Parti québécois, le Parti québécois qui, selon les plus récents sondages, demeure au 5e rang dans les intentions de vote. Êtes-vous inquiet pour l'avenir du PQ? Je ne suis pas inquiet pour l'avenir du Parti québécois, puis je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'idée dont le Parti québécois est porteur. Et je pense qu'une réflexion que les Québécois font peut-être de plus en plus à chaque jour, parce qu'il y a une progression importante dans les intentions de vote du Parti québécois, c'est que sans une opposition ou une présence forte de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale, les professions de foi fédéralistes de M. Legault, qui a repris des mots qui remontaient à Philippe Couillard, vont lui enlever tout pouvoir de négociation face à Ottawa. Parce qu'Ottawa va dire, puisque tu ne représentes pas une menace indépendantiste ou qu'il n'y a même pas ça dans ton Parlement s'il n'y en a pas assez, il va se faire dire non à tout. Et rapidement, on va voir les limites de cette approche-là. Rendre service à l'Assemblée nationale du Québec, c'est de s'assurer d'une certaine diversité dans sa composition. Et depuis 50 ans, le poids des indépendantistes a été un élément majeur pour faire des gains ou protéger des enjeux par rapport à Ottawa, en plus, bien sûr, de la nécessité de maintenir bien vivante une réflexion sur l'option souverainiste. Oui, c'est ça. Bon, parlons justement des relations fédérales-provinciales, parce qu'on sait que le premier ministre du Québec, François Legault, avait donné son appui aux conservateurs lors de la dernière élection fédérale, qui ont eu lieu évidemment l'an dernier, alors que le Bloc québécois maintenant donne son appui au Parti québécois dans cette élection provinciale. Comment vous voyez l'avenir de votre relation au Bloc avec le prochain gouvernement du Québec, qui, selon les plus récents sondages, va être encore le gouvernement de la CAQ de François Legault? Comment vous voyez votre avenir, votre relation avec le prochain gouvernement du Québec? Ça ne m'inquiète pas du tout. D'abord parce que nous serons encore, quelles qu'en soient les compositions, la voix de l'Assemblée nationale du Québec dans le Parlement fédéral. Puis ça va probablement se faire de façon courtoise, rationnelle, comme ça s'est fait auparavant. Peut-être qu'on aura besoin d'un petit moment pour que ça se rétablisse, mais on n'a pas demandé la permission. Parce que vous dites quand même que vous dites vouloir être la voix des consensus de l'Assemblée nationale au Parlement canadien. Est-ce que quand même le Bloc va entretenir des bonnes relations avec l'Assemblée nationale? Je pense. Mais avec l'Assemblée nationale comme institution, c'est mon Parlement. C'est le Parlement de ma nation. Oui, j'aurai des bonnes relations. Je suis convaincu que ça va bien fonctionner avec le gouvernement. Cependant, même si c'était encore le gouvernement de la CAQ, puis on sait qu'il y a une probabilité quand même significative, on ne demandera pas la permission pour prendre nos positions. Les positions du Bloc québécois représentent un consensus québécois comme celle de l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je suis convaincu que rapidement, on va continuer à réaliser l'utilité qu'on a les uns pour les autres parce qu'on a en commun de travailler dans le sens des intérêts du Québec. La différence sera dans le fait que nous, on continuera à inviter les Québécois à faire une réflexion sur l'éventuelle souveraineté du Québec, ce qui, de toute évidence, ne sera pas le cas d'un hypothétique gouvernement de M. Legault. Oui. Yves-François Blanchet, en tout cas, on va continuer à vous suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois au sein du Parlement canadien. Merci beaucoup pour cette entrevue et bonne soirée. Un plaisir et félicitations pour vos 30 ans. Merci, c'est très apprécié. Merci, au revoir.